Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre voyage nous conduit toujours au cœur de l'action citoyenne collective. N'oublions pas que l'un des plus grands avantages de l'engagement est le fait de travailler avec d'autres personnes aussi passionnées et engagées que nous. Dans ce sens, sur le chemin de l'engagement, au-delà de notre propre équipe, nous devons nous ouvrir à des collaborations avec d'autres acteurs, associatifs ou autres. Se cloisonner ne permet pas d'avoir un impact important et vivre un engagement épanoui. Dans ce sens, je partage quelques astuces pour identifier de bons partenaires d'action. La première chose qu'il faut toujours sonder pour un partenariat, ce sont les valeurs. Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Il est essentiel que ceux avec qui nous nous allions partagent le même socle de valeurs pour éviter toute confusion préjudiciable. Si vous avez une bonne réputation et que vous êtes allié à un acteur réputé plutôt pour ses frasques avérées, cela peut entamer et entacher non seulement votre image, mais aussi l'action que vous voulez réaliser. Pour identifier si les valeurs sont partagées et sont communes, il faut un double check. Premièrement, il faut demander à l'organisation de partager avec vous sa charte de valeurs, de telle sorte que ce sont des choses mentionnées et clairement connues. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'assurer de la légalité de l'action qu'elle mène dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours un critère facile à vérifier en fonction du contexte, mais il faut s'y mettre. Il faut également vérifier les moyens d'action et les réalisations passées de cette organisation. Au-delà donc de la réputation, il est important de vérifier par soi-même, que ce soit par les réseaux sociaux, à travers la presse ou d'autres sources, des activités déjà réalisées par l'organisation à qui vous voulez vous allier. Enfin, il est essentiel de clarifier l'action commune, sa portée, les ressources nécessaires à mobiliser et le partage des rôles entre les acteurs. Au besoin et dans la mesure du possible, il est même possible d'avoir un accord de collaboration écrit. Cela permet d'éviter les quiproquos et les incompréhensions dans le cadre de la collaboration. Il faut également jauger la valeur ajoutée de la collaboration. Il s'agit de voir et de documenter ce que cela peut vous apporter, tout simplement, ou également ce que vous-même vous apportez à l'autre partie. Avant d'entamer un partenariat long terme, il faut impérativement commencer par des actions ponctuelles ensemble afin de vous connaître mieux sur le plan collaboratif. Les amitiés ne sont pas toujours de bons indicateurs pour agir ensemble. On s'arrête là pour aujourd'hui et nous espérons que ces quelques astuces vous aideront à aller vers des partenariats fructueux et utiles. Ensemble, c'est possible.